Bonjour, on est le lundi 15 février 2021, avec une journée qui semble se rafraîchir. La neige est en train de fondre petit à petit. La neige est en train de fondre petit à petit et on se retrouve avec des pluies qui viennent justement faire des gros trous sur la neige. Et on se retrouve avec voilà, de la neige presque fondue parce qu'il y a quand même, on voit sur le territoire notamment euh, dans les arrière-champs et les arrière-forêts et les abords des rues, bon, on retrouve voilà, des petites parties de neigeuses englouties par de l'eau, c'est-à-dire par de l'eau qui vient faire fondre euh, le restant de neige. Il se peut que d'ici un jour ou deux, on n'ait plus du tout de neige. Quoique bon, ceux qui ont fait un bonhomme de neige, bon, retrouveront bien sûr euh, de la neige. Et ça, le temps que le bonhomme de neige fonde. Et il est grand, le bonhomme de neige, il ne sera pas prêt de fondre aisément. Alors je vous présente ici un énoncé, U égale Z moins 6 pi sur 3 Z bar, calculer le module et l'argument, sachant que U est différent de 0. Alors je vous rappelle que j'avais fait un exercice plus ou moins similaire, où je vais démontrer que U égale 0, d'ailleurs je vais revenir dessus, puisqu'en fait je ne l'ai pas démontré, mais je l'ai redémontré en 5 minutes dans une vidéo que ça vaut bien 0, que le résultat est bon. Je ne l'avais pas démontré que le résultat était bon. Je le ferai incessamment et vous prouvez que le résultat était bon. Que voilà, je trouvais en fonction de phi la valeur de phi pour laquelle et donc que vous devez avoir le complexe z comme argument pour que u égale 0. Bon, mais ça c'était un autre sujet. Mais le problème était le même parce que c'était u égale z moins 6 pi sur 3 fois z bar. Et il fallait trouver u égale 0, le z, enfin l'argument pour lequel le u valait 0. Bon, mais ça c'est un autre problème. En voici un nouveau, c'est la même expression, u égale z moins 6 pi sur 3 fois le conjugué de z. U étant cette fois-ci différent de 0, on demande de calculer le module et l'argument de ce nombre complexe. Alors je vous rappelle que z bar c'est le conjugué de z. Alors 6 pi sur 3, ben, je vous rappelle que 180 divisé par 3, ça fait 60 degrés. Et z bar 6 pi sur 3 u appartiennent tous les 4 au complexe. Donc en fait on fait z moins. Tout d'abord on prend z, on prend le conjugué qui est z bar. On multiplie par un autre complexe qui est 6 pi sur 3. Et on prend z et on soustrait la valeur pour laquelle je viens de vous définir. C'est-à-dire z moins 6 pi sur 3 fois z bar. Et avec ça, on en fait une expression u. Et on demande de calculer le module de u et l'argument de u. Donc, le module de u, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis u bar, mais c'est u. C'est le module de u. Là, il y a une petite erreur. Hein. C'est le module de u. Donc, je devrais écrire module de u. Je recherche le module de U, pas de U bar, hein. Ça c'est une petite erreur, je sais pas, qui s'est introduite, je sais pas comment, par quel. Voilà, mais c'est le module de U qu'on demande de rechercher, voilà, et pas le module de U bar, c'est le module de U. De toute façon, même si c'est le module de U bar, le module de U et U bar, voilà, quand vous avez un complexe U, ils sont conjugués, voilà, vous pouvez faire passer un cercle par l'extrémité voilà, du conjugué, et vous allez voir que le module est le même. Hein. Le module de U, c'est égal au module de U bar. Donc que je calcule le module de U ou de U bar, c'est la même chose. De toute façon, voilà. Ça ne change rien. Ça ne change rien au problème, de toute façon. Bon, et alors, on demande de calculer donc l'argument de U, que j'appelle psi. Psi de U. Alors, pour ça, je débute en disant que la partie algébrique du nombre complexe, z est égal à x plus yj, et la forme trigonométrique, c'est z égale ρ 6 phi, avec ρ qui est le module, et phi qui est l'argument du nombre complexe. Alors, le conjugué, c'est x moins yj, et sous forme trigonométrique, ça, bien sûr, x moins yj sous forme algébrique. Bien sûr, la forme algébrique, je vous rappelle que c'est dans un repère cartésien orthonormé complexe, alors que, bon, la formule trigonométrique,
c'est plutôt dans un repère polaire trigonométrique. Dans un repère polaire. Donc, un module et un décalage d'angle par rapport à une référence suffisent. Ρ, phi suffisent. Alors que pour l'algébrique, x et y suffisent. Voilà. Pour définir un nombre complexe. Le module, c'est, si je prends le module de U, ou de U bar, encore une fois, j'ai mis U bar ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis U bar. Hein. Bon, c'est U, c'est le module de U. C'est égal à Z moins 6 pi sur 3 fois Z bar. Bon, donc je recherche le module de Z moins 6 pi sur 3 fois Z bar. Alors je démarre les hostilités, les calculs, si vous voulez, en sachant que le module de U c'est ρ6 phi, puisque Z c'est ρ6 phi, je viens de le dire tout à l'heure, moins 6 pi sur 3 fois ρ6 moins phi étant, ρ6 moins phi étant le conjugué de ρ6 phi, donc Z bar est le conjugué de Z. Alors je multiplie par ρ, c'est fois cosinus phi plus j sinus phi, moins 6 pi sur 3, ρ, cos moins phi plus j sinus moins phi. Bon, je décompose 6 phi en cosinus phi plus j sinus phi, je fais de même avec l'amplitude ou l'argument moins phi. Alors, ensuite, je réécris tout, et simplement, le 6 pi sur 3, ben, c'est cosinus 60 plus j sinus 60. Je le remets en forme algébrique. Parce que la forme trigonométrique, oui, elle est sous forme trigonométrique, mais c'est quand même quelque part une forme algébrique. Parce que, d'abord, cosinus et sinus sont des nombres, tout simplement. Et qu'on retrouve x plus yj, mais c'est juste que x, c'est cosinus alpha, et j, c'est et la partie imaginaire, c'est yj, c'est-à-dire y vaut sinus alpha. Bon, alors je décompose 6 phi, ben je le remets en une forme algébrico trigonométrique. Parce qu'elle est trigonométrique, parce qu'il y a des valeurs trigonométriques, mais en fait elle est quand même malgré tout algébrique. On a a plus bj. Voilà. Donc cosinus phi plus j sinus phi moins 6 pi sur 3. Bon, 6 pi sur 3, c'est, je la mets sous forme algébrique, qui est 1 demi plus racine 3 sur 2 j. Pourquoi? Parce que cosinus de 60, c'est 1 demi, et sinus de 60, c'est racine 3 sur 2, qui vaut 0,866. Alors, multiplié par ρ, parce que, pourquoi? Parce que ρ, ben, dans Z bar, dans le conjugué de Z, il y a le ρ qui intervient. Donc, on aura cos moins phi plus j sinus moins phi. Voilà. Ensuite, la dernière ligne, je recopie les premiers termes, moins, alors je mets en évidence le ρ, et alors, à ce moment-là, je multiplie 1 demi par cosinus moins phi. Voilà. Alors, cosinus, c'est C, et sinus, c'est S, pour éviter d'avoir des longueurs. Quand vous voyez C, c'est cosinus, quand vous voyez S, c'est sinus. Bon. Et l'argument du nombre trigonométrique, je le mets juste en indice. C'est une forme d'écriture qui allège, plutôt que d'écrire cosine, ben, on sait bien que c'est du cosine. J'écris C, et l'amplitude, ça me suffit. Et comme ça, j'allège l'écriture. Bon, 1 demi fois cosinus moins phi, c'est 1 demi cos moins phi, c'est-à-dire 1 demi C moins phi. Puis je multiplie 1 demi fois j sinus moins phi, donc le premier terme de l'expression gauche fois le premier terme de l'expression droite, ensuite le premier terme de l'expression gauche fois le second terme de l'expression droite. Voilà, donc c'est-à-dire le premier terme c'est 1 demi fois le deuxième terme de l'expression droite, c'est 1 demi fois j, c'est 1 demi j. On aura fois sinus moins phi. Donc j'écris s moins phi. Ensuite, je multiplie le deuxième terme qui est racine 3 sur 2 j avec cosinus moins phi qui est le premier terme de l'expression de droite. Racine 3 sur 2 fois cosinus moins phi, mais ça fait racine 3 sur 2 j cosinus moins phi, donc je note racine 3 sur 2 j c moins phi. Et en finalité, je fais racine 3 sur 2 j fois j sinus moins phi, j fois j, ça fait j carré, ce qui fait moins racine 3 sur 2, moins racine 3 sur 2, je m'excuse, c'est un nombre réel, parce que j carré, ça fait moins 1. Et alors, ça va donner 6 moins phi, sinus moins phi, et sinus moins phi, ben, c'est s moins phi. Bon.
je recopie la dernière ligne en première ligne ici, elle devient la dernière ligne de la page précédente devient la première ligne de la page, de la nouvelle page ici, de cette nouvelle page. Donc ρ cosinus phi plus j sinus phi moins, je mets ρ en évidence dans l'expression, j'aurai ρ 1 demi cosinus moins phi plus 1 demi j sinus moins phi plus racine 3 sur 2 j cosinus moins phi moins racine 3 sur 2 sinus moins phi. Alors à partir de là, je ressors complètement le module qui est un réel. Le module c'est ρ. Je ressors, le module ρ du nombre complexe z, je le ressors complètement du module de U. Donc on voit bien apparaître le ρ à l'extérieur du module. Et en attendant, je multiplie par cosinus phi moins, je rassemble la partie réelle à gauche et la partie imaginaire à droite. Donc on aura cosinus phi moins 1 demi cosinus phi. Alors je vous rappelle que d'où vient ce moins 1 demi cosinus phi? Ben, c'est le terme qui se trouve juste à côté du ρ qui est en première ligne. Vous avez ρ fois, entre parenthèses, cosinus phi plus j sinus phi, fermez parenthèse, moins ρ. Voilà, quand vous avez ce ρ là, juste à côté à droite, vous avez 1 demi cosinus moins phi. Et voilà, ce nombre-là, c'est un ρ, bien sûr, je l'ai mis en évidence, mais ce nombre qui est 1 demi cosinus moins phi, c'est cosinus moins phi, mais cosinus moins phi vaut cosinus phi, parce que cosinus alpha vaut cosinus moins alpha, deux angles opposés ont même cosinus. Ça, c'est la trigonométrie qui fait dire ça, on sait démontrer facilement. Donc ça devient, je mets dans la partie réelle, qui devient moins 1 demi cosinus phi. Voilà. Alors je vais rechercher un autre réel qui se trouve, au tout dernier terme de la première ligne, qui est racine 3 sur 2 sinus moins phi. Alors, regardez bien que moins racine 3 sur 2 sinus moins phi, déjà, sinus moins phi, c'est moins sinus phi. Parce que deux sinus sont opposés, si les deux amplitudes d'un sinus sont opposées, ben leur sinus sera opposé aussi. C'est-à-dire que sin moins phi vaut moins sinus phi. Donc moins sinus phi fois moins racine 3 sur 2, ce qui fait plus racine 3 sur 2, mais comme il y a un moins à côté du moins ρ qui multiplie, voilà, toute l'expression entre crochets à droite, eh bien il faut tenir compte de ce moins qui est à côté du ρ. Alors, moins fois racine 3 sur 2 sinus phi, ben ça me donne moins racine 3 sur sinus phi qu'on retrouve dans la partie réelle. Et voilà, toute la partie réelle, on l'a. Je l'englobe, c'est en fait la partie réelle vaudra cosinus phi moins 1 demi cosinus phi moins racine 3 sur 2 sinus phi. Bon, maintenant je calcule tout ce qui est partie imaginaire. Partie imaginaire, il suffit de repérer là où il y a les j. Ben, par exemple, j'ai 1 demi sinus moins phi, ce qui fait moins 1 demi sinus phi, pour la même raison que je vous ai invoqué il y a deux secondes. C'est-à-dire concernant deux sinus ont des amplitudes opposées, donc leurs sinus sont opposés. Donc sinus moins phi vaut moins sinus phi. Comme on a 1 demi sinus moins phi, ça fait moins 1 demi sinus phi. Mais comme il y a à côté de moins ρ une distributivité avec le moins qui se trouve à côté de moins ρ, moins sinus phi fois moins, ce qui fait sinus phi. Donc on aura j 1 demi j sinus phi. 1 demi j sinus phi. Donc ça c'est si vous voulez, le deuxième terme qui est contenu dans l'imaginaire de U. Vous avez j sinus phi plus 1 demi sinus phi. Ce que je viens de vous calculer, c'est 1 demi sinus phi. Alors d'où vient le premier terme, j sinus phi? Ben, il vient, vous regardez la première ligne à gauche. À gauche, vous avez j sinus phi. Eh bien, ça vient de là. On n'a plus j sinus phi, je l'introduis. Donc j'aurai j sinus phi plus 1 demi sinus phi qui est un calcul de la partie droite de l'expression. Et il reste plus qu'un complexe qui est, vous pouvez le constater, racine 3 sur 2 j cosinus moins phi. Mais cosinus moins phi, c'est cosinus phi. Donc ça fait racine 3 sur 2 cosinus phi. Mais comme il y a toujours le moins à côté du ρ, à gauche, vous avez un moins qui va multiplier toute l'expression avec les crochets. En fait, on a l'opposé, hein, tout devient opposé. Donc, comme j'ai racine 3 sur 2 j cosinus phi, eh bien, ça devient moins racine 3 sur 2 cosinus phi. Bon.
À partir de là, je calcule que cosinus phi moins 1 demi cosinus phi, c'est 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi cosinus phi. Il en est de même pour le sinus. Sinus phi plus 1 demi sinus phi, ce qui fait 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Donc l'expression, elle est là. Donc on a la partie réelle de U et la partie imaginaire de U. Voilà. Et bien sûr, je calcule le module en faisant REU carré, bien sûr, fois le ρ, ne pas oublier le ρ, hein, le ρ qu'à l'extérieur du module, plus l'imaginaire de U sans le J. Alors je calcule, je vais rechercher l'expression ici, partie réelle de U, 1 demi cosinus phi moins racine 3 sur 2 sinus phi que je mets au carré, puis je vais chercher 3 demi sinus phi moins racine 3 sur 2 cosinus phi que je mets au carré, ce n'est rien d'autre que ceci. Ensuite je calcule ceci, je mets tout au carré, j'ai un produit remarquable, et je fais mon calcul, hein, bon, j'aurai 1 demi au carré cosinus carré phi pour le premier terme à gauche, et pour le second terme, bien sûr, je vais rassembler cos carré avec les cos carré, le sin carré avec sin carré, et bien sûr les sinus phi, cosinus phi ensemble. Donc ce qui veut dire qu'on aura normalement le premier carré du terme de gauche va donner 3 termes, le deuxième carré du terme de droite va donner 3 termes. 3 termes plus 3 termes, ça fait 6 termes. Mais comme le cos carré va s'additionner avec un autre cos carré, on n'aura plus que 5 termes. Voilà. Puis le sin carré va s'additionner avec un sin carré, on n'aura plus que... voilà, vous comprendrez qu'ils vont s'additionner terme à terme. Hein. De 6 et on n'aura plus que 3, c'est ça que je veux dire. Ben, par exemple, si je prends un demi cos carré phi et racine 3 sur, moins racine 3 sur 2, enfin le terme de droite, racine 3 sur 2 cosinus phi, si je les mets tous les deux au carré, ben, ça fait 1 quart de cos carré phi plus 3 quarts de cos carré phi. 1 quart plus 3 quarts, ça fait cos carré phi. Donc là, il n'y a plus de cos carré phi, il n'y a plus qu'un cos carré phi. Donc vous voyez que deux termes, j'en ai plus qu'un. Ensuite, je fais la même chose avec les sinus. Racine 3 sur 2 sinus phi que je vais mettre au carré et racine 3 sur 2 cosinus phi que je vais mettre au carré. Ça fait... je m'excuse, c'est pas celui-là. C'est racine 3 sur 2 sinus de phi qui est mis au carré et 3 demi sinus de phi qui est mis au carré. Donc on obtiendra 3 quarts plus 9 quarts, 3 quarts plus 9 quarts de sinus carré phi. 3 quarts plus 9 quarts, ça fait 12 quarts. 12 quarts, c'est 3. Donc on a 3 sinus carré phi. Et puis je fais les doubles produits. Les doubles produits, ben, je vais avoir cosinus phi fois sinus phi pour le double produit, le premier double produit. Et je vais avoir du cosinus phi plus, fois sinus phi pour le second double produit. Donc j'aurai deux doubles produits que je vais additionner. Comment les additionner? Vous faites 1 demi fois moins 3 racine 2 fois 2. Donc ce qui fait moins racine 3 sur 4 fois 2, ce qui fait moins racine 3 sur 2. Moins racine 3 sur 2. Alors, vous retenez moins racine 3 sur 2, de toute façon, voilà, c'est le terme que j'ai à droite, de toute façon, je l'ai devant moi, c'est pas un problème. Maintenant, je fais le deuxième double produit, 3 demi fois moins racine 3 sur 2, fois 2, ce qui fait 3, ce qui fait 3 demi racine 3, voilà, plus le racine 3, ce qui fait 4 racine 3, le tout sur 2, ce qui fait 2 racines 3. Donc on a ceci. Et donc, cos carré moins 2 racines 3 sinus phi, cosinus phi plus 3 sinus carré phi, n'est rien d'autre qu'un produit remarquable qui est cosinus phi moins racine 3 sinus phi au carré. Puisque ça donne cos carré phi moins 2 racines 3 cosinus phi cosinus phi plus 3 sinus carré phi. Bon, et ça c'est le module. Bon, mais maintenant, je prends la valeur absolue de la racine carrée, et j'ai ceci, et il faut calculer l'argument. Ben, l'argument, vous allez chercher la partie imaginaire sur la partie réelle. La partie imaginaire, on l'a ici, c'est 3 demi sinus phi moins racine 3 sur 2 cosinus phi, divisé par 1 demi cosinus phi moins racine 3 sur 2 sinus phi. Partie imaginaire sur partie réelle, et j'ai tangent psi, mais je calcule le psi en prenant l'arc tangente. 3 sinus phi moins racine 3 cosinus phi divisé par cosinus phi moins racine 3 sinus phi. Bon, à partir de là, je vais vérifier si tout est bon. Je vais sur GeoGebra. Alors, je vous rappelle l'énoncé pour ne pas que vous soyez perdu par rapport à l'énoncé. Si je prends l'énoncé, rappelez-vous ce qu'il fallait faire. J'avais un z, moins 6 pi sur 3 fois conjugué de z, il fallait chercher le module et l'argument. Ben, bien sûr, le z, c'est un z quelconque, hein, je vous le dis, bon, c'est z quelconque.
justement, ce Z-là, je vais le choisir. Je choisis un Z quelconque. Bon, c'est de mon ressort. J'ai choisi A vaut, c'est mon Z. A, grand A, c'est mon Z. Donc, il vaut 5 plus 6i. Bon, c'est moi qui l'ai choisi, ça, c'est pas un problème. Alors, j'ai besoin du conjugué, voilà, qui est 5 moins 6i. Et j'ai besoin, bien sûr, pour calculer tout ça, Z moins 6 pi sur 3, Z bar. Alors, Z, c'est mon A. Le conjugué de A, c'est Z bar. Je vais multiplier par 6 pi sur 3. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et j'obtiens un complexe qui est U. Mon B, c'est U. Le B, c'est U. Voilà. Le B, c'est U. Bon, voilà. Donc, le U, je l'ai défini en nombre complexe. Qu'est-ce qu'il vaut? Mais il vaut moins 2,7 plus 4,67i. Alors, je calcule le module. Le module, c'est ce que j'ai calculé de ce nombre complexe, c'est ce que j'ai calculé en finalité avec une expression par rapport à phi. Et ici, le module, il fait 29,08. Non, ça c'est... Je m'excuse, c'est pas le module. Le module, il faut faire racine carrée de A. La racine carrée, donc c'est 5,39. Parce que je calcule d'abord en partie la partie réelle de U au carré plus la partie imaginaire de U au carré. J'ai 29,08 et puis j'en extrais la racine carrée. Donc je le fais en 2 étapes si vous voulez. Je le fais en 2 étapes. Bon, j'aurais pu le faire qu'en une seule étape, hein, ça c'est pas... Voilà. Trop tard, j'ai commencé avec en faisant ça, donc j'ai des variables qui vont être qui vont être utilisées, donc je dois laisser ça comme ça. Bon, voilà. Alors, je calcule aussi l'arctangente de 6 sur 5, donc c'est le phi, je calcule mon phi. Phi, c'est, je vais chercher le z, rappelez-vous, le phi c'est rho 6 phi, enfin, le z c'est rho 6 phi, or le z je l'ai choisi, hein, c'est mon a, 5 plus 6i, voilà, donc je sais calculer le phi, puisque c'est arctangente de 6 sur 5, c'est ce que je fais ici, mais il le donne en radian. Alors je le convertis en degrés en faisant fois, c'est la variable c, je fais, enfin c'est la valeur c, je m'excuse, c'est la valeur c, je fais c fois 180 sur pi, c'est la conversion en degrés, ce qui fait 50,19 degrés. Bon. Ensuite, je calcule le module de A. Alors le module de A, c'est ρ. Le module de A, c'est ρ. Donc A, je vous rappelle que c'est Z. Grand A, c'est Z. Et ce module, ça vaut ρ. Donc j'ai besoin de phi et de ρ. J'ai besoin du ρ et du phi. Parce que pourquoi? Parce qu'en finalité, j'ai une expression en fonction de ρ et de phi. Vous voyez que j'ai ρ et phi. Donc il faut que j'exprime tout en fonction de ρ et de phi. Là aussi, même pour l'arctangente, j'ai besoin du ρ. Ben ici, pour l'arctangente, j'ai besoin que du phi. J'ai pas besoin de ρ. Par contre, pour le module U, j'ai besoin du ρ et du phi. Donc je vais chercher le module ρ qui est E. Et à ce moment-là, je multiplie donc cosinus de D moins racine 3 sur D. Attention quand vous écrivez cosinus sinus parce que parfois il ne prend pas en degrés. Hein. Attention à ça. Faites très attention parce que vous pouvez faire un calcul, vous n'allez pas tomber sur le bon résultat et tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Si vous tournez en rond, c'est que bon, il faut prendre faut réécrire la formule sinus voilà comment on appelle ça. En écrivant ceci, je vais vous montrer. Vous devez écrire ceci. Sinus et aller rechercher ceci. Voilà, et vous mettez une valeur dedans. Parce que sinon, si vous mettez sinus vous-même comme ceci, et que vous mettez par exemple D, vous voyez, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon, hein. D, parce que, regardez, je vais vous mettre le D, combien il vaut, regardez que c'est pas bon. Le D, je l'ai calculé, c'est 50,19 degrés. C'est le phi. Bon, on a Z, et Z, il y a un ρ et un phi. Le ρ du Z, il vaut, je vous l'ai dit, le ρ du Z, je ne l'ai pas encore calculé ici, le ρ du Z, il vaut 7,81, c'est E, et le phi vaut 50,19. Maintenant, regardez, je vais mettre sinus. Bon, je prends l'expression sinus d'ici, je mets 50,19. Vous voyez que c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Donc le D, méfiez-vous quand vous écrivez D directement. Alors que D, moi je l'ai converti. Hein. D, il est bien converti. Converti, regardez bien.
D vaut 50,19. Voilà. Apparemment, il aurait pris, pour moi, il aurait pris en radian. Oui, c'est ça. Il est en radian. Il le prend en radian. Donc, si vous ne mettez pas le sinus, vous prenez un sinus en tapant directement sinus, il le met en radian. Mais si vous allez chercher la fonction sinus préexistante, et là, il va le mettre en degrés. Bon, et ça peut créer je veux dire, de la zizanie dans ce que vous faites, parce que bon, si le résultat n'est pas bon, c'est que vous avez pris un sinus qui est en radian, alors que bon, il y a un sinus qui existe en degrés. Voilà. Ça c'est. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais chercher je vais calculer cosinus moins racine 3 sinus, bon, qui est. Voilà, je calcule le module de U en faisant cosinus de phi moins racine 3 sinus phi. Donc ça c'est E fois cosinus D moins racine 3 sinus D qui vaut 8,75. Enfin, je vais regarder. Oui, moins racine 3 sinus phi, c'est le module de U. Voilà, est-ce que le module il est bon? Allons voir. Oui, voilà, vous voyez qu'ici il y a une petite erreur. D'ailleurs, je vais l'effacer. Vous voyez qu'il a mis 8,75, c'est parce qu'il est en radian. Donc, ceci, je vais l'effacer. Parce qu'il a tout calculé, comme je vous ai dit, en radian. Celui-ci, il l'a calculé en radian, c'est mauvais. Celui-ci, il l'a calculé en radian. Voilà, et je calcule... là, je vais calculer manuellement. Hein, voilà. Et là, je vais calculer que vaut le complexe. Le complexe, il vaut 1 demi L moins racine 3 sur 2 N. Alors, le E, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la partie réelle. Hein. C'est la partie réelle. Je calcule cosinus phi plus... Non, c'est pas ça encore. Voilà la partie réelle. 1 demi cosinus phi moins racine 3 sur 2 sinus phi. Voilà. Je le calcule séparément pour avoir justement le sinus en degrés et le cosinus en degrés. Je calcule une fois sinus et une fois cosinus. Vous voyez que le terme de gauche est un cosinus et un sinus. Et le terme de droite est un sinus et un cosinus. Donc je calcule une fois pour toutes sinus, cosinus en degrés, bien sûr. Pour éviter l'erreur que je vous ai montré, que j'ai dû effacer, là, à un moment donné, vous aviez en radian, hein, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, mais il y a deux sinus, hein, soit vous tapez le sinus en radian, soit en sinus en degrés. Voilà. Vous allez chercher soit la fonction sinus, elle est en degrés, sinon, si vous tapez sin, elle sera en radian. Donc moi, je les calcule tous les deux, séparément. Regardez bien. Tout d'abord, je calcule ici partie imaginaire de B sur partie réelle. Ça, c'est le moins 1,73. Je vais le corriger par après. Moins 1,73. Bon, tout d'abord, revenons à notre angle. Il vaut 50,19. 50,19, c'est l'angle de phi. C'est l'angle phi. Alors, le module de Z, c'est RA carré plus imaginaire de A carré, c'est 7,81. Donc, j'ai ρ et phi. Avec ρ et phi, ben, je peux tout déterminer. Parce que tout est donné en fonction de ρ et phi. Alors, vous voyez que j'ai l'expression réelle par rapport à qui est 1 demi cosinus phi moins racine 3 sur 2 sinus phi fois ρ. N'oubliez pas de faire fois ρ pour la partie réelle. Et la partie imaginaire, c'est 3 demi sinus phi moins racine 3 sur 2 cosinus phi fois ρ. Voilà. Et donc, c'est ça que je vais traiter ici. Je fais 1 demi. Alors, je vais regarder qu'est-ce que c'est que le cosinus phi. Je calcule, voilà, le L, c'est cosinus phi. Donc c'est cosinus 50,19 en degrés. Voilà, là il est en degrés, ça fait 0,64. Et je calcule une fois pour toutes le sinus de phi. Et alors bon, pour avoir la partie réelle, ben, je fais le module qui est E fois 1 demi fois le cosinus qui est L, cosinus 50,19, moins racine 3 sur 2 fois N qui est le sinus de 19. J'applique tout simplement ce qui est ici. Donc c'est ρ qui est E. Ρ c'est E
fois, voilà, 1 demi fois cosinus phi c'est n, L, et n c'est sinus phi, moins racine 3 sur 2 n. Donc, ce sera E fois 1 demi L, moins racine 3 n, n de Nestor. Voilà, et c'est ce que je fais ici. Et donc là, je calcule la partie réelle. Et elle est exacte, parce que regardez, moins 2,7, c'est bien la partie réelle de B qui est U, moins 2,7. Alors cette fois-ci, je vais chercher la partie imaginaire, qui est ρ fois racine 3 sur 2 sinus phi moins racine 3 sur 2 cosinus phi. Donc, je vous rappelle que n, c'est sinus phi, et L, n de Nestor, c'est sinus phi, et L de, je sais pas moi, Languedoc, c'est cosinus phi. Donc, j'aurai, si vous voulez, ρ fois 3 demi sinus phi moins racine 3 sur 2 cosinus phi, ce qui fait E fois 3 demi n de Nestor moins racine 3 sur 2 L de Languedoc. Donc 3 demi n moins 3 demi racine 3 sur 2 L. Allons voir, je calcule ceci. Donc j'ai 3 demi n, voilà, P est égal à E fois 3 demi n moins racine 3 sur 2 L. J'ai 467 et effectivement c'est bon. C'est bon. 467 c'est la partie imaginaire de U qui est ici grand B. Bon, alors maintenant, je vais calculer le module, hein, il reste plus qu'à, sachant que tout est bon, je calcule le module. Le module, c'est, je vais chercher le module. Ben le module, c'est ce que je vous ai calculé tout à l'heure. Voilà, c'est la valeur absolue de ρ qui est E. Cosinus phi, c'est L de Languedoc, moins racine 3 sinus phi qui est Nestor. Donc j'aurai E fois L de Languedoc, moins racine 3 de Nestor. Donc E fois valeur absolue de L moins racine 3 N. Voilà, donc c'est Q égale E fois la valeur absolue de L moins racine 3 N, qui est 5,39. Effectivement, le module, je l'avais calculé séparément. Voilà, racine de A, enfin, qui est racine de A, qui est B. Je l'avais calculé à travers grand B, qui était U qui était Z moins cos 6 pi sur 3, Z1, qui valait moins 2, 7 plus 4,67. Voilà, je recherchais le module qui était B, 5,39. Et là, avec la formule, j'ai 5,39. 5,39. Voilà, bon maintenant, il reste plus que, voilà, comment on appelle ça, l'argument. L'argument, c'est 3 sinus phi moins racine 3 cos phi qui a déjà été calculé, hein, voilà. Et cosinus phi moins racine 3 sinus phi, c'était 3 Nestor moins racine 3 Languedoc, divisé par Languedoc moins racine 3 Nestor. Et bien sûr, il faut prendre l'arctangente pour avoir l'angle. Je vais le faire tout de suite. Donc ce sera, si vous voulez, O divisé par P. C'est arctangente O divisé par P. Arctangente O divisé par P. Voilà. Alors je vais... Là pour moi il la met en radian. Hein. Oui. Donc il faut de nouveau multiplier par 180 et diviser par pi. F. Moins 30 degrés. Et là je vais calculer donc 4,67 sur 2. Arctangente 4,67 sur moins 2,7.
4,67. C'est P sur O. P sur O. Voilà, et là vous allez avoir 467 sur moins 2,7. Ouais, là ça il veut pas le prendre, donc c'est je vais aller chercher imaginaire de B. Le réel je l'ai. Ouais, j'ai plus qu'à aller rechercher l'arc tangente ici. Arc tangente de J. Moins 0, moins 1,05. Hein. Ouais, moins 1,05. Moins 1,05. Arc tangente P sur O, bon, il fait 60. Je vais faire la même chose pour J fois 180 divisé par pi. Non, c'est pas J. C'est pas J, c'est M. Je m'excuse, c'est M. Voilà, il y a bien l'égalité. Hein. Donc, vous voyez que... Voilà, vous voyez que... Voilà, c'est pas O sur P, c'est P sur O. P sur O. Voilà, le calcul est terminé. Et voilà, il est même vérifié. Voilà, et donc celui-ci n'est pas acceptable, hein, moins 0,07. C'est pour vous montrer que c'était sinus 50,19, il faut bien prendre le 50,19 qui est en degrés. Sinon il va vous mettre le D, il va vous le mettre en radian. Voilà. Je vous remercie.